À un moment donné où les mots comptent, d'abord ils comptent tout le temps, mais quand on est chef de l'État, qui plus est. C'est le mot Emmanuel barbarie Macron. là qui Mais est c'est inadmissible. Mais c'est inadmissible ce mot. Alors je sais bien, il y a aussi des gens qui nous disent qu'il n'y a pas de barbarie, que ça n'existe pas, que c'est une invention. Toute la gauche bien pensante nous a expliqué que la barbarie c'était le jugement d'un occidental et que ce n'était donc jamais une bonne chose, qu'on était toujours le barbare de quelqu'un. C'est hélas, parce que je l'aime beaucoup, mais la pensée de Montaigne qui nous dit nous appelons barbarie ce qui n'est pas de notre fait. Sous-entendu, le barbare c'est toujours autrui. Mais il y a quand même des définitions du barbare. Donc c'est celui qui massacre, c'est celui qui fait des tas de crânes uniquement pour le plaisir de l'impérialisme. Là, Israël se défend. C'est comme si vous aviez une maison et puis en face de vous, vous avez une autre maison et les gens dans la maison d'en face sont hyper armés, ils ont l'intention de vous détruire. Ils ont dit notre objectif c'est de vous détruire. Quand on dit très, très clairement, comme le fait l'Iran, nous voulons détruire l'État d'Israël, nous voulons détruire l'État d'Israël, dit le Hamas, nous voulons détruire l'État d'Israël, dit le Hezbollah, que tout ce monde-là s'entend, que ce sont des bombes en permanence. Parce que les gens ont l'impression qu'il n'y a pas de dommages, mais il n'y a pas de dommages en Israël. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un dôme de fer. Parce que les armes sont interceptées, mais c'est tous les jours qu'il y a des bombardements sur Israël, que ça arrive sur Tel Aviv, que ça arrive... Voilà. Donc il y a un moment donné où, quand on dit barbarie, ça veut dire qu'on estime quoi? Alors Hitler, c'était quoi dans la gradation de la barbarie? Si effectivement les chambres à gaz, c'est de la barbarie, mais que Netanyahou, c'est aussi un barbare au même titre qu'Hitler, où va-t-on?